Monsieur le Président, quelques propos introductifs avant de prendre quelques cas concrets sur la mission 2 et notamment sur les programmes qui nous intéressent. Tout d'abord, j'ai écouté attentivement le rapporteur général du budget nous présentant les choses, notamment sur le taux de réalisation sur l'ensemble des missions. Alors pourquoi cette interpellation? Parce que Martin Merrier précisait tout à l'heure que c'était un budget cohérent. Sauf que vous écrivez sur l'introduction que la croissance est certes présente, et c'est vrai qu'on la vit, je pense, sur nos territoires, mais vous indiquez que la croissance est fragile, soumise à de nombreux aléas et qui ne bénéficie pas de manière égale à toutes les filières. On aurait aimé en savoir un peu plus, mais Martin Merrier est un pro du teasing, on va voir ça tout à l'heure. Donc il y aura encore un teasing, mais surtout vous indiquez que cela exige une action publique plus déterminée. Et quand on regarde globalement le poids financier en fait de ces programmes, on se dit, a priori, action offensive, action déterminée, on devrait avoir une augmentation budgétaire. Surtout qu'apparemment maintenant les 28 millions d'euros, c'est plus un problème, ça l'était aux OB, mais ça l'est plus aujourd'hui. Alors on regarde les crédits de paiement. Alors monsieur le rapporteur général du budget, tout à l'heure nous a indiqué, vous inquiétez pas, on a regardé les taux de réalisation, ils sont excellents et donc c'est conforme aux taux de réalisation. Pour autant, je regarde vos objectifs politiques. Et je regarde juste quelques programmes, le programme 202, qui s'occupe des secteurs clés de l'économie bretonne, dont à l'intérieur, nous avons des filières qui ne bénéficient pas aujourd'hui de la croissance. Presque moins 1 million d'euros. On a, et on vient encore d'entendre à nouveau Dominique Ramard, parce que je pense que c'est un sujet, parce que je vais le traiter effectivement sur la transmission des entreprises. On se dit là, sur la création et la transmission, vous nous avez indiqué vouloir faire une action innovante, nouvelle, tonitruante avec les chambres consulaires. Donc on se dit là, il va se passer quelque chose. Le quelque chose au programme 203, c'est moins 10 millions d'euros. Je me dis, on va se rattraper sur la compétitivité des entreprises. Moins 8. Alors soit le rapporteur général du budget a tort et finalement, parce que je sais, nous sommes en budget primitif. Budget primitif, c'est de la communication. C'est de la communication financière. Donc ça veut dire qu'auparavant, on ne consommait pas tout ce qu'on faisait. Alors je le dis d'autant plus qu'on l'a demandé en commission finance. Il est rare, je le fais rarement, moi du côté de ma commune. Mais lorsque je vote un budget primitif, j'aime bien avoir un compte administratif consolidé. On ne l'a pas. Donc après, je peux vous croire. Oui. A priori, vous êtes honnête. Là-dessus, je n'ai pas de difficulté. Mais qui croire ? Sauf que les chiffres en crédit de paiement sont très clairs. Donc que se passe-t-il? Puis quand on regarde finalement les 28 millions d'euros dont on parlait tout à l'heure, quand vous faites la somme des crédits de paiement sur la mission 2, ça correspond aux 28 millions d'euros en moins. Alors maintenant, revenons à quelques points quand même sur ces programmes. J'avais l'habitude d'être plutôt minorée sur BDI depuis quelque temps. Puisque BDI, si Martin, si, le président peut attester. On va vous laisser peut-être. Monsieur le Président, vous aviez l'habitude que je vous questionne d'ailleurs quand vous étiez à cette même place. Je suis habituée à regarder vers la droite. Désolé, Monsieur le Président. Et donc sur BDI, on va revenir à des choses sérieuses. Sur BDI, notre agence économique, qui est restructurée et qui est concentrée aujourd'hui sur les grands chantiers structurants. Je me suis dit, BDI, grand chantier structurant, la croissance ne bénéficie pas sur l'ensemble des filières, on va avoir un joli paragraphe sur BDI dans la mission. J'ai le regret d'annoncer à tout le monde, si vous l'avez bien lu, que BDI s'est évaporé à nouveau du bordereau. Si.
BDI est encore très silencieuse dans ce bordereau. Ne vous en déplaise. Autre point, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et je crois que c'est Dominique Ramard qui l'a rappelé de mémoire, sur les conventions avec les EPCI. Effectivement, dispositif à la fois original, intéressant. Alors il est peut-être un peu tôt dans l'immédiat de réaliser cet exercice, mais je pense qu'il nous faudrait aussi regarder l'impact des conventions des EPCI. Aujourd'hui, où on en est sur l'abondement aux dispositifs régionaux. Parce que si on veut connaître aussi l'impact de nos dispositifs, il serait, je pense, assez intéressant de connaître aujourd'hui précisément où sont les abondements aux dispositifs régionaux. Alors peut-être que c'est un peu tôt. Pour autant, il aurait été intéressant d'avoir une analyse dans ce bordereau pour savoir, au regard des dispositifs portés par la région, les EPCI ont choisi d'abonder sur quel type de dispositif et à quelle hauteur. Autre point que permettaient les conventions, la création de nouveaux dispositifs. Là aussi, pas d'informations, c'est peut-être un peu tôt, mais je le sollicite pour les prochaines fois, de savoir quelles ont été les créations de dispositifs propres. J'ai eu l'occasion, mais c'est ma collègue Gaëlle Nicolas qui intervient sur le domaine agricole, mais vous dire notamment qu'on a beaucoup de pression des jeunes agriculteurs sur nos territoires pour abonder des dispositifs ou même créer des dispositifs de soutien à l'installation agricole. Le vice-président m'a d'ailleurs indiqué qu'une réunion serait organisée avec les EPCI, que j'appelle d'ailleurs de tous mes vœux, puisque c'est une vraie question qui se pose. Mais si on revient sur l'ensemble des EPCI, c'est aujourd'hui quel impact a eu les conventions, certes extrêmement intéressant sur le diagnostic, sur la lisibilité des dispositifs régionaux. Je salue le travail, vous connaissez que nous aimons bien les guides des aides, mais sur ce document qui a été réalisé. Je le dis et le redis, ainsi que le fait d'avoir simplifié les noms. C'est vrai que je pense qu'on s'y retrouve tous mieux, donc ça c'est à saluer. Mais pour ces EPCI, il serait quand même intéressant d'avoir ce regard-là, parce qu'aujourd'hui, certes, on est chef de file, mais elles sont présentes, je pense aux métropoles, etc. Autre point que vous avez soulevé dans votre introduction et que je partage, les difficultés de nos entreprises à recruter. Il y a un travail à faire et j'ai eu aussi la chance d'avoir Georgette Bréard et Martin Merrier sur mon territoire pour vous faire part d'un certain nombre de problèmes, notamment liés à la métallurgie. Je pense qu'il est aussi temps de revoir avec les conventions avec les EPCI, comme on l'a évoqué, d'identifier aussi un travail en lien avec chaque territoire sur la problématique des besoins de recrutement de nos entreprises. Aujourd'hui, on le voit dans beaucoup de domaines, et je pense que c'est réparti là cette fois-ci de manière, hélas, assez égale sur nos territoires. Il est important, je crois, de pouvoir aujourd'hui avenanter aussi ces conventions et de porter aussi aujourd'hui un soutien extrêmement offensif sur le recrutement de nos entreprises. Autre point qui a été évoqué par le précédent interlocuteur, orateur, l'immobilier d'entreprise. Je souhaitais vous alerter sur ce point. La loi NOTRe, à mon avis, nous a donné un handicap sur l'immobilier d'entreprise, c'est de laisser, alors peut-être pas pour les métropoles qui ont une force de frappe plus importante, là je parle plutôt le nom de petits EPCI, à laisser l'immobilier d'entreprise en compétences propres. Aujourd'hui, on le voit, les entreprises pour s'implanter, historiquement nous demandaient des terrains nus. Aujourd'hui, elles nous demandent un immobilier presque bâti ou de les aider à le faire, mais elles nous demandent aujourd'hui des opérations clés en main parce que, pour une raison très simple, c'est compliqué aujourd'hui quelquefois de construire, ça met du temps et le temps ne va pas avec le cycle de vie de l'entreprise. Sur ce point-là, on a eu une première réponse qui est Bresimo. Bresimo est une première réponse, mais on voit bien que Bresimo est encore sous-doté. Alors je crois que dans les prochains mois, on devrait sans doute redoter un peu Bresimo, mais Bresimo va répondre à 2, 3, 4 projets comme on avait identifié sur l'année. Je pense, et j'aurais souhaité, nous aurions souhaité, même dans ces bordereaux, pour l'instant ça n'existe pas, mais c'est une proposition de travailler sur cette question, comment aujourd'hui on peut aider les EPCI à travailler sur l'immobilier d'entreprise. Il manque quelque chose. Autre point, et là je vais faire le parallèle avec l'intervention de tout à l'heure sur Bretagne Nouvelle. Surtout pour bien redire et pour que les choses soient extrêmement claires. Ce n'est pas que d'un chargé de mission que nous avons besoin, ce n'est pas que avoir un interlocuteur au Pays de Loire dont nous avons besoin. Parce que si on fait une réponse purement institutionnelle, on sera en échec.
Nous, ce qu'on demande, c'est de mettre en évidence des actions extrêmement concrètes de coopération qui se passent dans tous les domaines, économiques, touristiques, culturels, et bien sûr d'en initier d'autres. Je vous donne un exemple. Et ceux qui ont fait partie du groupe de travail Réunification le connaissent. Nous avons auditionné une entreprise qui s'appelle Naoned. Vous savez, cette entreprise qui fabrique ou qui crée des lunettes. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'espère que je ne me trompe pas, mais je parle sous le contrôle de Mona Braz et d'Isabelle Lebal notamment, et de vous, Madame la Vice-présidente en charge des langues. Apparemment, Naoned signifie Nantes en breton. Bon. Alors, Naoned nous a dit la chose suivante. On surfe aujourd'hui, nous, sur la Bretagne, mais on est basé à Nantes. Mais on surfe sur la Bretagne. Pourquoi est-ce que la région Bretagne ne nous aide pas quand on représente la Bretagne à des salons? Ça a été une question des dirigeants et de dire « je ne comprends pas. On est breton, on travaille autour de l'image de la Bretagne, et aujourd'hui, la région Bretagne ne nous aide pas, et notamment, par exemple, quand nous allons véhiculer l'image de la Bretagne. » La Bretagne nouvelle, c'est ça. Les 500 000, c'est ça aussi. C'est aussi de servir, pour servir ce type d'entreprise qui servent aussi notre territoire. C'était vraiment pour vous rappeler que ce n'est pas une question institutionnelle, mais c'est bien aujourd'hui une question d'aider ceux qui aujourd'hui font cette Bretagne à 5, et ils sont nombreux aujourd'hui. Il faut les mettre en évidence, il faut peut-être en incuber d'autres, il faut peut-être travailler pour initier. C'est comme ça que nous arriverons aujourd'hui, très certainement dans les années à venir, à rendre peut-être possible cette réunification. Je voudrais terminer sur la transmission. Je suis conseillère régionale depuis 2010. Depuis 2010, à chaque budget primitif, je pense que Monsieur le Président pouvait le certifier, je développe sur la transmission d'entreprise. Alors on m'avait annoncé du teasing. Parce qu'aux orientations budgétaires, j'avais vu enfin apparaître une action innovante en lien avec les chambres. Très bien, dont acte. Monsieur le vice-président m'avait indiqué « soyez patiente, ça va arriver, les choses vont arriver à ce budget ». Donc là, je regarde forcément ce paragraphe. Et là, je vous l'avoue, j'ai été déçue. Alors, je pense que vous y travaillez, je n'ai pas de difficulté sur ce point, mais pour l'instant, nous n'avons quand même pas grand-chose dans ce bordereau. Le teasing est un peu long, il va falloir... Et donc c'est pour ça que nous avons essayé de vous faire quelques propositions. Alors je pense qu'elles vont aussi un peu dans votre sens. La transmission aujourd'hui en France, elle souffre de 6 maux principaux. Une difficulté à obtenir des statistiques fiables. Oui, on connaît à peu près l'âge des capitaines, mais aujourd'hui, de connaître précisément la transmission, c'est un petit peu plus compliqué. Pour une chose aussi très simple, c'est que depuis 2006, l'INSEE ne comptabilise plus le nombre de transmissions, laissant libre cours à des chiffres aussi variés que variables selon les définitions, les secteurs, les années et les territoires. Autre point important, une information insuffisante tant pour les cédants que pour les repreneurs potentiels. Cette question est compliquée, on le sait tous. Très souvent, le chef d'entreprise ne souhaite pas dire qu'il va céder. Et on sait qu'on est souvent aussi sur des données les plus assez confidentielles. Nous avons aussi un manque cruel de préparation dans le processus de transmission des entreprises. Un rapport récent du Sénat indique aujourd'hui que nos chefs d'entreprise n'anticipent pas suffisamment. Alors certains parlent de 5 ans ou de 10 ans. Là, je laisserai les spécialistes trouver le meilleur curseur. Mais aujourd'hui, nos chefs d'entreprise n'anticipent pas suffisamment ce moment. Des difficultés de financement persistantes. Même s'il y a des possibilités, il manque encore des financements aujourd'hui sur ces dispositifs. Un cadre fiscal économique qui est inadapté, mais là c'est plutôt, on va renvoyer plutôt cette fois-ci à l'État et pas forcément à la région. Et enfin, et c'est un point important, une reprise interne par les salariés également insuffisamment préparée et donc pas totalement efficace. Sauf qu'on regarde et on le voit que très souvent, puisque fut des décennies précédentes, souvent on transmettait de père en fils ou de mère en fille, ou de mère en fils, etc., vous aurez compris, mais souvent c'était une reprise familiale. Aujourd'hui, on voit que cette reprise familiale, elle est plus aussi naturelle, elle est plus aussi là.
Et la piste aujourd'hui de la reprise interne par les salariés peut être importante et statistiquement d'ailleurs, on voit qu'aujourd'hui les entreprises aussi qui sont reprises par des salariés sont des entreprises qui réussissent. Alors c'est pour ça que nous avons fait 2 propositions. Ces 2 propositions sont simples. Une première qui rejoint, alors qui est peut-être pas, alors je ne sais pas si c'est un plan com que vous allez préparer. C'est sûr qu'il faut communiquer, mais je dis toujours que la communication c'est un one-shot. Alors c'est vrai que là, pour cette année, on a besoin de quelque chose d'extrêmement important et impactant. Ça c'est certain. Sauf que le plan de com, il va se passer qu'une fois. Nous avons aujourd'hui besoin d'un dispositif qui soit pérenne dans le temps, parce que ce n'est pas qu'une histoire de cette année, il faudra le refaire tous les ans. Donc nous avons proposé, nous, de créer un observatoire de la situation pour avoir vraiment des choses précises, filière par filière, territoire par territoire. Parce que j'imagine que tous ceux qui sont présidents, vice-présidents dans nos EPCI ont la même difficulté. Comment accompagner la transmission sur nos territoires? Où on va trouver l'info? Donc cet observatoire un peu pour qu'il soit actualisable, territorialisé. Mais au-delà de ça, peut-être aussi d'envoyer, alors c'est peut-être ce que vous ferez, d'envoyer aussi un courrier aux chefs d'entreprise de plus de 55 ans pour leur dire attention, peut-être préparez votre transmission et de mettre à disposition, et peut-être que vous le ferez aussi, des outils pour les aider psychologiquement à se dire il faut que j'anticipe ma transmission d'entreprise. Ça, c'était le premier amendement qu'on vous avait déposé. Et un deuxième amendement pour répondre à cette question de reprise interne par les salariés. Alors vous m'avez répondu, on vous a proposé donc la création du capital investissement et de permettre de monter en puissance sur cette question, mais pour les salariés des entreprises qui sont à transmettre. Alors pour l'instant, vous m'avez répondu, le dispositif, il va peut-être se monter avec BGE. Sauf que je lis page 63, alors je pense qu'il y a une erreur de frappe, page 63, j'en profite, mais c'est juste une erreur de frappe, que BJE ne devrait pas connaître d'évolution stratégique sensible. Alors c'est mis en 2017, alors j'imagine que c'est en 2018, j'ai traduit 2018, c'est mis page 63 du bordereau. Or, vous m'aviez indiqué que peut-être que nous pourrions avoir une évolution stratégique sensible sur BJE, notamment pour répondre au capital investissement. Donc j'aimerais juste avoir un peu, c'est peut-être une coquille, donc j'en profite pour vous le dire, que vous puissiez répondre à cette question. Pour autant, nous sommes persuadés qu'il nous faut monter en puissance sur cette question maintenant. J'attends ça depuis 2010 et que c'est maintenant qu'il faut s'en occuper. Merci, Monsieur le Président.